Alors voilà, on est à Marlèze-Gondouart, vous accueillez aujourd'hui pour parler de la trame noire. Donc, on trouvait ça intéressant quand même de vous expliquer ce que nous on faisait sur le territoire, avec un exemple qui regroupe un peu les thématiques de ce matin. Donc, Marlèze-Gondouart a déjà cette démarche depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on a un abaissement de tension sur l'ensemble des luminaires parentales depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est une démarche qui est largement encadrée, notamment grâce à la direction de l'environnement qui est ici, qui impulse cette démarche environnementale auprès de Marlèze-Gondouart. Donc, je vais vous parler, on a fait une voie verte. L'idée, dans cette notion environnementale, c'était de favoriser les transports mode doux entre la gare RER et la ZAC de la Miro, la ZAE de la Miro, bien sûr. Et donc, pour favoriser ces modes doux, on a donc choisi un chemin sécurisé qu'on souhaitait aussi éclairer. Donc, le choix a été fait d'un éclairement justement avec extinction dans la partie végétalisée qu'on voit sur la première partie, et la partie qui est le long de la route, elle sera en abaissement de tension. Elle est en abaissement de tension. C'est une opération qui a été faite en 2017 et qui fonctionne plutôt bien. On avait proposé l'extinction au maire de collégien et il a tout de suite accepté en lui disant qu'on pouvait très bien revenir en arrière si on avait eu un souci. Et il se trouve qu'on a eu 0 coup de téléphone, donc on a 0 coup de téléphone, c'est que tout le monde est content, parce que les gens, après, quand ils ne sont pas contents, c'est la règle. Donc voilà, donc c'était une opération assez longue en éclairage public, environ 80 lanternes, 1,3 km de réseau à créer. Mais là, on va pas rentrer dans la technique, des portes de candela à 3 mètres pour pas penser à les câbles. Ça sera quelque chose d'assez classique en éclairage public, mais vous avez déjà mangé suffisamment de termes techniques et de schémas. Donc, voilà comment on a procédé. Donc, dans la première partie, on revient dans la partie purement végétalisée, où on est au milieu de la nature. Là, on est en détection de présence. Tout simplement, quand un usager décide de rentrer dans cette voie, les 2 premiers candélabres de revue s'allument et se coupent au bout d'1 minute en fonction de son cheminement. Donc, l'éclairage s'allume devant son passage et s'éteint 1 minute 30 derrière. Sur la deuxième partie, nous avons un éclairage à abaissement de tension. Alors, nous, on abaisse la tension à 50% à partir de 22 heures. On n'a pas eu de remarques sur ça. Je tiens à signaler que l'éclairage qu'on a là, ce n'est pas un éclairage pour la route, mais on a un éclairage pour les usagers, uniquement pour les piétons et les vélos. L'idée, c'était de sécuriser les modes doux et non pas éclairer les voitures. Le seul éclairage qui sert à éclairer la route sont les lieux où on est obligé de traverser la voirie, ce qu'on va être tout à l'heure pour la sécurisation des véhicules et des voitures, voilà, où les voitures ont des phares, on prend l'extérieur. Donc là, je vous ai mis les 2 principes de fonctionnement de l'éclairage dans ce secteur. On voit comment ça fonctionne. C'est facile, quand il y a quelqu'un, ça s'allume, quand il n'y a personne, ça s'éteint. Et pareil pour l'abaissement de tension. Si vous voulez plus de documentation technique, là, il n'y a pas de problème. Et je parle aussi à nos élus de Marlèze-Gondouart qui n'hésitent pas à m'appeler. Certains l'ont déjà fait pour parler de l'éclairage public. On peut faire des visites sur le terrain, regarder leur réseau, regarder leur infrastructure. On est à disposition. On est en train de travailler avec la mairie de Conches en ce moment sur son réseau d'éclairage public. On l'a fait avec Denis Marchand, on l'a fait avec Marc Pinotto. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, même si on n'a pas la compétence forcément dans les voiries de vos agglos. On fait ça facilement. Donc, je ne veux pas rentrer dans les schémas sur la technique. Voilà, sachez qu'on a les 2 systèmes sur ce secteur, un abaissement de tension et un où l'éclairage se coupe la nuit. Il y a un petit volet quand même qui est intéressant, c'est le volet financier, puisqu'on parlait depuis tout à l'heure, le volet environnemental, et il est important. Mais il y a aussi un coût financier. On s'aperçoit que si on n'avait pas mis ces systèmes de détection de présence et d'abaissement de tension, on aurait un coût de consommation environ de 1 100 € par an sur ce secteur-là, ce qui n'est pas neutre. Alors qu'avec ce système d'abaissement de tension, on réduit les coûts à 330 € par an. Donc, largement diminuer les coûts. J'essaie de faire vite parce que d'habitude, je parle beaucoup. Vous voyez, j'ai des soutenus. Je peux parler longtemps et très longtemps. Donc, je me suis réduit à un certain nombre de slides et essayer d'être sur ce projet-là, de faire un peu la synthèse de ce qui a été fait et dire que c'est possible de. Tout ce que vous venez d'expliquer ce matin, ça peut être possible de faire, et nous, on l'a fait en 2017. Donc voilà.
Je pense que j'étais... Bon. Par contre, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je sais que je peux parler beaucoup et très longtemps, donc j'essaie d'être simple. Bon. Alors, les investissements, alors là, sur le coup, on était en termes de... Il y a beaucoup d'enfouissement de réseau. On a 1,3 km d'enfouissement de réseau. Donc, on est à 250 000 € sur le coût total de l'opération. Mais après, une lanterne, le prix des lanternes varie. C'est entre une lanterne classique et une lanterne d'abaissement de tension. Aujourd'hui, les prix sont quasiment similaires. Et en plus, il y a différentes gammes. Vous avez des produits... Voilà, vous avez des produits chinois pas chers qui viennent de loin et d'un point de vue écologique, c'est catastrophique. Mais vous avez des produits français un peu plus chers mais qui sont fabriqués chez nous. Voilà, moi je vous invite plutôt à acheter français avec un coût un peu supérieur. Mais vous maîtrisez les lentilles, vous maîtrisez la récupération des matériaux. Il y a une vraie démarche sur l'achat aussi des biens. On l'a vu sur les masques. Aujourd'hui, on en fabrique justement dans la ZEC de la Miro. Donc voilà, il faut faire gaffe à nos achats. Aujourd'hui, vous avez malheureusement des produits environnementaux pas chers, qui viennent de loin, qui ont un impact écologique qui sont pas